Bonjour, bonjour. On se retrouve pour les petits messages du matin pour le vendredi 13. Ouh, vendredi 13. Bon, porte-malheur, porte-bonheur, peu importe. On va essayer de trouver notre propre bonheur en chacun de nous. Je pense que ce sera beaucoup mieux. Aujourd'hui, on fait le petit tirage pour le côté cœur, côté sentimental. Et j'ai l'impression ici que... Alors, j'ai pris plusieurs oracles parce que on va parler justement bonheur. Avec l'oracle intérieur, ici, on parle de projets que on a envie de mettre en place, on a envie d'évoluer dans sa vie sentimentale, qu'on soit célibataire ou qu'on soit en couple. On a envie de concrétiser des choses. Voilà, on met en place des activités à deux, des activités tout seul pour se sentir mieux. On progresse. Hein, on met des pierres à l'édifice, on essaye de se construire ici. Pour moi, c'est ça, on essaye de construire sa vie sentimentale. Donc, on est vraiment dans ces énergies de construction et d'avoir envie de changer les choses, d'avoir envie d'évoluer dans sa vie sentimentale. Donc, j'ai pris 3 oracles, 4 même, parce que voilà, je voulais avoir plusieurs messages et je voulais avoir des points de vue peut-être différents. Mais en fait, ça, j'ai l'impression que ça se recoupe un peu, tous se recoupent. Ici, avec le grand oracle de l'amour, on voit que il y a peut-être des engagements qui vont avoir lieu aujourd'hui, des déclarations, des invitations. On va peut-être franchir un pas supplémentaire dans sa vie amoureuse. On va peut-être déclarer sa flamme à quelqu'un. On va peut-être faire une demande en mariage, demander d'habiter ensemble. Enfin, voyez, adaptez-le à ce que vous vivez. Mais en tout cas, tout va être fait parce que vous avez envie de créer une certaine harmonie dans votre vie et vous avez envie de retrouver des sentiments beaucoup plus légers, beaucoup plus insouciants. Donc effectivement, il y a un engagement supplémentaire qui peut être pris ici. Voilà, donc ça peut... on lâche prise sur sa vie sentimentale. Alors ça peut être, si vous êtes célibataire, on peut très bien s'engager à vouloir améliorer la situation, à vouloir avoir une harmonie dans sa vie sentimentale. Et du coup, c'est un engagement envers soi-même, bien sûr. On prend l'engagement de lâcher prise, on prend l'engagement d'être beaucoup plus léger, beaucoup plus euh, euh, insouciant. Et ici, avec la carte de la sensualité, pour moi, c'est on se redécouvre, on fait en sorte de plaire, on retrouve ce plaisir de plaire aux autres. Voilà. Pour moi, ici, on est là-dedans. Avec l'oracle coup de cœur, certains peuvent recevoir des nouvelles. Des nouvelles. Alors ça peut être d'une nouvelle rencontre ou ça peut être de quelqu'un qui vous a vraiment attiré, quelqu'un qui. Alors ça peut être des nouvelles écrites, ça peut être un coup de téléphone, ça peut être une visite. Euh, En tout cas, ici, de nouveau, on parle de légèreté, on parle de... Pour moi, la plume, c'est aussi les nouvelles. Hein. Ça va avec. On retrouve... ça peut être des nouvelles qui sont légères, vous voyez, c'est des nouvelles de quelqu'un qui nous attire, mais euh, sans pour autant être dans une histoire d'amour, vous voyez. Ça peut être simplement des échanges qui nous font reprendre contact avec la vie amoureuse. C'est pour ça qu'il y a la carte de la clé. Pour moi, c'est la solution peut-être pour, euh, pour retrouver une vie amoureuse. Donc je vous parle pas des réseaux sociaux, hein, voilà, parce que c'est pas vraiment l'optique, mais peut-être ici que voilà, certains d'entre vous risquent d'avoir des nouvelles de quelqu'un vers qui ils ont été attirés, ou simplement d'avoir envie de reprendre une vie amoureuse, de se sentir de nouveau attirant, d'avoir vraiment de reprendre la légèreté. Ça rejoint un peu le tirage du haut, hein, voilà. Donc ici, on trouve des solutions en tout cas. On trouve des solutions pour être beaucoup plus léger et beaucoup plus en harmonie avec sa vie sentimentale. Ici, avec l'oracle des anges de l'amour, pour moi, certains d'entre vous se cachent encore, ont peut-être encore des choses à se défaire, peut-être des choses du passé. Ici, il est temps de reprendre la maîtrise de votre vie. Pour moi, c'est peut-être que vous êtes encore attaché à des choses qui sont lourdes, des mauvaises expériences, ou peut-être attaché à quelqu'un, dépendant affectivement. Peut-être que quelqu'un qui
Vous êtes peut-être attaché à quelqu'un qui ne joue pas franc jeu avec vous, voyez, quelqu'un qui se cache, quelqu'un qui n'est pas vraiment honnête, ça peut être ça aussi. Et du coup, ce qu'on vous dit ici, c'est de vous libérer de ça, d'essayer de marcher par vous-même, en fait. Et on vous dit que votre âme sœur dépend de la façon dont vous l'appelez, finalement. Si vous êtes positif, si vous êtes... euh, si vous visualisez les choses dans la positivité et si ça aide effectivement à retrouver une vie sentimentale, harmonieuse et au moins avec quelqu'un qui vous est complémentaire. Donc ici, il y a une notion de se libérer de quelqu'un ou de quelque chose qui n'est pas en accord avec vous ou quelqu'un qui se cache ou peut-être que c'est vous aussi qui vous cachez dans le sens où vous êtes protégé, hein, vous êtes protégé de toutes vos mauvaises expériences ou peut-être d'une relation que vous connaissez actuellement, c'est possible aussi. Mais en tout cas, il y a une notion de devoir se libérer et de rechercher votre âme sœur, de rechercher la personne complémentaire dans vos affirmations, dans vos prières, dans, voilà, dans ce que vous êtes finalement. Parce que là, on vous dit que vous méritez d'être aimé et que vous êtes effectivement quelqu'un qui pouvait recevoir de l'amour et qui avait le droit, comme tout le monde. Donc du coup, on vous dit, en vous libérant de ça, peut-être en essayant en, en- en lâchant votre protection, votre blindage, eh bien automatiquement, vous allez pouvoir accueillir les opportunités qui s'annoncent pour vous et les nouvelles rencontres et peut-être même votre âme sœur. Voilà. Et avec l'oracle des amoureux, on vous parle d'union sexuelle. Honorez l'espace de chacun, là où vous êtes une âme éternelle, là où vous trouverez le vrai bonheur. Voilà. Donc on parle encore de... On est un peu ici dans la sensualité. Hein. On parle d'union, alors évidemment sexuelle, bon. Euh, mais en tout cas d'union. Et là où vous vous respectez l'un l'autre, eh bien vous pouvez effectivement trouver le vrai bonheur. Donc voilà, c'est peut-être une petite réflexion à avoir. Et là, on vous dit ferme les yeux et dis-toi que tu mérites de te sentir joyeux. Tu peux autoriser la joie à entrer dans ta vie, quelles que soient les circonstances dans lesquelles tu te trouves actuellement. Et c'est un peu, ça rejoint un peu tout ça, hein, le fait de dire oui, chacun d'entre nous mérite de trouver l'amour, mérite d'avoir un compagnon ou une compagne à la hauteur de ses exigences ou de ses besoins aussi, c'est possible. En tout cas, mérite de vivre un bel amour, simplement une belle histoire. Et donc, on peut autoriser la joie à entrer dans sa vie, l'amour à entrer dans sa vie, parce que simplement en restant positif et en se disant qu'on le mérite. Voilà, tout simplement. Donc, quelles que soient les circonstances dans lesquelles on est aujourd'hui, eh bien, on mérite ce qu'il y a de mieux pour nous au niveau amoureux, au niveau sentimental. Voilà, bon, ben, c'était un tirage qui parlait surtout de bonheur, de joie, qu'on est tous, on a tous besoin d'un autre, d'une autre, on a tous besoin d'amour en tout cas, que ce soit amical, que ce soit simplement relationnel ou simplement l'amour inconditionnel ou euh, l'amour avec quelqu'un, votre autre. Ici, on mérite tous d'avoir euh, cette chance d'exprimer ce qu'il y a au fond de nous et ce que notre cœur ressent. Voilà, c'est ça en fait le message. Donc chacun est libre de le faire comme il veut, comme il l'entend, mais les énergies sont en tout cas dans la construction, dans sa propre construction peut-être aussi, et dans la construction d'une vie sentimentalement riche. Voilà. Allez, on prend la carte pour l'anniversaire du jour. Donc, bon anniversaire à tous ceux qui sont nés un 13 novembre. On va voir un petit peu la carte qui va sortir pour vous. Hop là. C'est une carte d'abondance et on vous dit ayez confiance, vous ne manquerez pas d'abondance. Ben voilà, hein. Ayez confiance ayez confiance dans l'amour, ayez confiance en vous, ayez confiance dans votre capacité à aimer et du coup vous aurez le retour. Vous croyez à tort qu'il n'y a pas assez pour vous sur cette terre. Vous oubliez que vous êtes un enfant de l'univers. Seule votre peur vous fait croire que vous êtes ou que vous serez en manque. Choisissez de faire confiance en vos ressources et vous ne manquerez pas d'abondance. Voilà.
Donc, quelles que soient les ressources, hein, adaptez-le à ce que vous vivez aujourd'hui. On peut être dans le matériel, on peut être dans le spirituel, on peut être dans le relationnel. En tout cas, il faut avoir confiance parce que l'abondance est là et chacun d'entre nous la mérite. Voilà. Bon, eh bien, c'est terminé pour aujourd'hui. Donc, je n'ai plus qu'à vous souhaiter de passer une bonne journée. Je vous retrouve ce week-end pour les vidéos du week-end, comme d'habitude. Et puis, en attendant, prenez soin de vous. Et puis surtout, restez positifs. À très vite. Au revoir.